Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Nous sortons d'une longue saison sur la lumière. Nous avons appris qui nous sommes, comment gérer l'héritage et comment le partager. Mais voilà, la lumière attire les ténèbres. Dès que tu as décidé de briller, les forces de l'ombre s'activent. Dès que tu as commencé à marcher droit, les obstacles se sont dressés. Alors, que faire? Comment ne pas être seulement un enfant de lumière dans un monde de ténèbres, mais devenir un combattant victorieux? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se précipitent sur l'armure. Ils veulent le casque, le bouclier, l'épée. Mais je te pose une question. À quoi sert l'armure si tu ne parles pas au général? À quoi bon les armes si tu ne reçois jamais les ordres? La guerre spirituelle ne commence pas par l'équipement. Elle commence par la communication, par la prière. Non pas une prière marmonnée, religieuse, fatiguée, mais la prière de foi, celle qui fait trembler l'enfer. Et l'intercession, celle qui porte sur ses épaules le sort des autres jusqu'au trône. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne viens pas te donner une technique de plus. Je viens te reconnecter au cœur battant de la victoire. Un dialogue vivant, puissant, stratégique, avec le Dieu qui t'a fait lumière. Alors, prépare ton cœur. Nous entrons dans le laboratoire supérieur de la prière qui gagne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette partie, nous parlerons de la prière de la foi. Mais avant de dire ce qu'est la prière de foi, disons d'abord ce qu'elle n'est pas. Premièrement, ce n'est pas une formule magique. Bien-aimé, Dieu n'est pas une machine à distribuer des souhaits. Tu ne récites pas 3 au nom de Jésus comme une incantation, tu vois. Deuxièmement, ce n'est pas une exigence. C'est-à-dire que tu diras, Seigneur, donne-moi ça, sinon, pas du tout. La prière de foi n'est pas une réclamation, c'est une déclaration d'alliance. Troisièmement, ce n'est pas un monologue. Trop de prières partent de la terre et n'attendent rien du ciel. La prière de foi, elle écoute, elle dialogue, elle reçoit. Quatrièmement, ce n'est pas désespéré. Une prière sans foi crie au secours, tu vois, sans savoir si quelqu'un écoute. Tandis que la prière de foi crie « Merci, je sais que tu agis, Père », avant même la réponse. Jacques chapitre 5, verset 15 dit que la prière de la foi sauvera le malade. Remarque bien, bien-aimé, c'est la prière de la foi, pas une prière qui essaye d'avoir la foi. Une prière qui émerge d'une foi déjà plantée dans le cœur. La foi n'est pas le déclencheur de la prière, c'est son atmosphère. Quand tu pries dans la foi, tu ne forces pas Dieu, tu sais qu'il est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner 3 fondations. Si elles sont posées, je te promets que ta prière aura des ailes. C'est ce que j'appelle les 3 piliers de la prière de foi. Le pilier numéro 1, c'est la certitude de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimés, beaucoup prient
sans savoir si Dieu veut réellement répondre. Il crie pour un mariage alors que Dieu veut d'abord une sanctification. Il supplie pour la guérison sans s'être assuré de son désir de guérir. La prière de foi commence par cette question. Seigneur, que veux-tu dans cette situation? Ta parole dit quoi? Une fois que tu as trouvé une promesse écrite, une vérité, un principe, alors tu pries sur cette base, pas sur ton urgence. La foi, bien-aimée, s'ancre dans la parole, pas dans le besoin. Tu vois? Le pilier numéro 2, c'est l'intimité qui ose demander. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 7 que si vous demandez en moi et que si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, la promesse est immense, mais la condition est simple. Il s'agit de demeurer. C'est-à-dire que une relation vivante. Un ami peut demander beaucoup de choses à un ami. Un étranger, par contre, n'osera jamais. La prière de foi n'est pas l'audace d'un inconnu, c'est la liberté d'un fils. Si ta prière est timide, vérifie ton intimité. Si ta prière est plate, vérifie ta communion. La foi n'est pas un muscle qu'on gonfle, c'est un fruit qu'on cultive dans la présence de Dieu, chaque jour. Pilier numéro 3, l'action cohérente. Jacques nous dit dans le chapitre 2, verset 17 que la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé, prier pour l'évangélisation et rester chez soi, prier pour un emploi et ne pas envoyer de CV, prier pour la guérison et maltraiter son corps, c'est une prière sans foi. La prière de foi te met en mouvement. Elle te fait marcher vers la réponse. Tu crois assez pour agir comme si Dieu avait déjà parlé. Bien-aimé, quand Néhémie prie pour la muraille, il commence par obtenir l'autorisation du roi. Il ne reste pas à genoux éternellement. Il prie, puis il agit. Bien-aimé, il y a une prière qui ne concerne pas seulement nos besoins. Il s'agit de l'intercession. Porter le fardeau du ciel sur ses épaules, tu vois. Le mot grec utilisé pour intercession signifie rencontrer, plaider pour quelqu'un. C'est se tenir dans la brèche. L'intercesseur est comme un pont. D'un côté, il voit la détresse des hommes, de l'autre, il voit le cœur de Dieu. Et il ne les laisse pas séparer. Dans cette troisième partie, alors que nous parlons de l'intercession, j'aimerais te donner 3 caractéristiques de l'intercession. Première caractéristique, elle naît de la compassion, pas de l'obligation. Je le répète, la première caractéristique de l'intercession, c'est qu'elle naît de la compassion, pas de l'obligation. Je m'explique. Moïse intercède pour Israël après le veau d'or. Non parce qu'il devait, mais parce qu'il aimait. Sans amour, l'intercession devient un fardeau religieux. Deuxième caractéristique de l'intercession, elle combat contre les forces invisibles. En effet, Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ainsi, l'intercesseur ne combat pas les personnes, mais les principautés qui les tiennent captives. Il prie pour le pécheur et contre le péché.
pour l'aveugle et contre le pouvoir qui l'aveugle. Tu vois? La troisième caractéristique de l'intercession, c'est qu'elle persévère jusqu'à la percée. En effet, bien-aimé, l'intercession n'est pas une prière à la carte, c'est un accouchement. Paul parle des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans les croyants. Ainsi, l'intercesseur sait attendre, supplier, résister jusqu'à ce que la réponse vienne. Daniel prit 3 semaines avant que l'ange arrive. On le voit dans Daniel chapitre 10. Pas à cause de Dieu qui est lent, non, mais à cause d'un combat spirituel. L'intercession est patiente, elle ne lâche pas. Bien-aimé, pourquoi tant de prières semblent inefficaces? Dans cette 4e partie, j'aimerais que nous parlions des obstacles à la prière qui gagne. Et j'en vois 3. Il y a 3 murs justement à ce niveau. Le mur numéro 1, c'est le péché non confessé. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2 nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Tu vois, c'est-à-dire qu'un péché que tu entretiens volontairement bloque la ligne. La prière de foi exige un cœur pur, non pas parfait, mais transparent. Le mur numéro 2, c'est le doute. Jacques nous dit dans le chapitre 1 au verset 6 qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer. Ainsi, bien-aimé, le doute n'annule pas la puissance de Dieu, mais elle désynchronise ton cœur de la certitude. Dieu répond à la foi, pas au chahut intérieur, bien-aimé. Le mur numéro 3, ce sont les motifs mauvais. Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 3, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour satisfaire vos passions. C'est-à-dire que prier pour gagner au loto, pour écraser un ennemi, pour assouvir une convoitise, c'est prier contre le royaume. Et à cela, Dieu dit non. Alors, bien-aimé, j'aimerais te parler à présent d'un protocole simple et puissant à t'approprier. Pas de système compliqué, juste une structure de prière de foi en 5 mouvements. Mouvement numéro 1, arrête-toi. C'est-à-dire que trouve le calme. Laisse l'agitation tomber. Mouvement numéro 2, c'est l'alignement. Demande, Seigneur, ta parole dit quoi sur cette situation? Quelle est ta volonté? À ce niveau, bien-aimé, cherche un verset. Mouvement numéro 3, demande avec audace. C'est-à-dire que dis clairement ce que tu veux. Pas de prière vague. Dis quelque chose du genre, Seigneur, guéris cette tumeur. Seigneur, pourvois à ce besoin précis. Sauve cet enfant. Tu vois? Mouvement numéro 4, remercie avant la réponse. Dis merci Seigneur, merci Père, parce que je sais que tu as entendu ma prière. Bien-aimé, c'est l'acte de foi que tu poses. Et mouvement numéro 5, obtiens la paix. C'est-à-dire que laisse l'esprit confirmer que l'affaire est dans les mains de Dieu et reçois le repos. Concernant l'intercession, lorsque tu veux mener une intercession, premièrement, choisis une personne, une situation ou un pays. Deuxièmement, demande à Dieu son cœur pour eux. Demande-lui de
te donner suffisamment de compassion pour que tu puisses te mettre à la place de cette personne. Troisièmement, plaide pour eux comme si tu étais leur avocat. Après quoi, bien-aimé, combat les forces contraires par la déclaration de la vérité de Dieu. Et enfin, ne lâche pas jusqu'à ce que la paix vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quand un enfant de lumière prie, les ténèbres reculent. Pourquoi? Parce que ta prière, c'est la permission donnée à Dieu d'agir. Il a choisi de ne pas violer ton libre arbitre. Il attend donc que tu cries, que tu appelles, que tu intercèdes. C'est pourquoi dans cette partie, nous parlons de la prière dans le combat spirituel. Bien-aimé, le combat se gagne ainsi. Il se gagne par la prière de foi. Par cette prière, tu plantes le drapeau du royaume sur le territoire. Oui, par l'intercession, tu amènes la puissance de Dieu là où l'ennemi avait pris possession. Là où il avait pris position, tu le détrônes. Alors, bien-aimé, ne t'étonne pas si, en te mettant sérieusement à prier, tu rencontres des résistances. La fatigue apparaîtra, des distractions viendront, des pensées parasites auront lieu dans ta tête, des disputes, des accidents, tu verras tout cela. Mais sache que c'est la preuve que tu menaces l'enfer. Alors, garde ta position de soldat. Reste, persévère, car un jour, la percée viendra. J'aimerais qu'on fasse un exercice pratique. Prenons un moment, bien-aimé, pour mettre tout cela en pratique. Tu vas prier avec les 5 mouvements que je viens de te donner. Pas pour montrer quelque chose, mais pour sceller. Le premier mouvement, bien-aimé, arrête-toi. Comme on l'a dit, arrête-toi. Et laisse le bruit, respire. Dans le deuxième mouvement, demande-toi, bien-aimé, Seigneur, dans quel domaine de combat je me trouve actuellement? Je voudrais que tu le nommes dans ton cœur. Dans le troisième mouvement, cherche une promesse biblique sur ce sujet. Si tu n'en as pas, prends celle-ci. Celle de Romains, chapitre 8, le verset 31. Il nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, dis cette promesse à voix haute. Dans le quatrième mouvement, j'aimerais que tu demandes avec audace. Dis Seigneur, je te demande de m'accorder la victoire dans ce domaine précis. Et dans le cinquième mouvement, remercie par avance. Dis-lui merci Père, parce que j'ai la certitude que tu as entendu. Une fois que tu auras fini cela, bien-aimé, reçois la paix. Laisse le Saint-Esprit te confirmer que ce dossier est entre les mains de Dieu. Alors que nous venons de passer à cette phase pratique, bien-aimé, j'aimerais qu'ensemble on puisse prier afin de sceller tout cela entre les mains de Dieu. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, nous avons trop longtemps prié sans foi, marmonné sans certitude, demandé sans écouter. Aujourd'hui, nous voulons que la prière devienne un feu et l'intercession devienne un fleuve. Apprends-nous à prier selon ta volonté. Donne-nous l'intimité qui ose demander. Pousse-nous à agir en cohérence avec notre foi. Pose, ô Dieu très haut, cet autel dans ce domaine de combat. Oui, celui-là même que nous avons actuellement sur le cœur.
Adorable Père, à ce niveau, nous déclarons la victoire par avance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais de nous des guerriers en dialogue avec le trône. Que notre prière fasse reculer les ténèbres dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cet enseignement, j'aimerais te dire que tu as appris à être lumière. Tu gères la lumière avec sagesse. Tu multiplies la lumière. Et maintenant, il est temps de parler avec l'autorité de la lumière. Je ne te propose pas un cours sur la prière. Je t'invite à prier comme si tout dépendait de Dieu, mais aussi comme si tout dépendait de ta foi. Bien-aimé, veux-tu que 2026 soit une année de victoire pour toi? Alors, construis ton hôtel aujourd'hui. Et si tu as besoin d'une famille de prière, rejoins notre communauté WhatsApp. Tous les liens sont en description. Envoie tout simplement le mot victoire et nous prierons avec toi et pour toi. Et maintenant, dans les commentaires, écris une courte phrase, bien-aimé. Une phrase du genre « Seigneur, je crois que tu vas me donner la victoire dans ce domaine. » Bien-aimé, ne le fais pas pour montrer quelque chose à quelqu'un. Non, mais pour sceller. Parce que c'est ainsi que ta foi va s'éveiller. Alors, que ta prière soit désormais un feu. Que ton intercession soit un feu. Tu n'es plus un enfant de lumière silencieux. Tu es un guerrier en dialogue avec le trône. Marche donc dans cette autorité aujourd'hui. Tout au long de cette semaine, nous aurons l'opportunité de toucher chaque point en profondeur. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain pour la première partie dans la présence de Dieu. Amen.